Le général Marceau, héros de l'armée révolutionnaire. Portrait du général Marceau par Antoine Sergent. Gravure conservée aux archives départementales d'Eure-et-Loir. Honneur rendu au brave général Marceau par Antoine Sergent. Gravure conservée aux archives départementales d'Eure-et-Loir. Testament du général Marceau. Document conservé aux archives départementales d'Eure-et-Loir. Projet de tombeau pour le général Marceau par Antoine Sergent. Dessin conservé aux archives départementales d'Eure-et-Loir. Né à Chartres le 1er mars 1769, Marceau devient général de division pendant la guerre de Vendée à 24 ans. Puis il participe à la victoire de Fleurus le 26 juin 1794 et reçoit le 23 octobre la reddition de Coblence. La gravure le camp plat dans le fort Petersberg en pleine gloire, avec à ses pieds le fidèle Souhait. Marceau porte un shako à plumet tricolore, un dolman à brandebourg, le pantalon du 11e chasseur, et aux côtés la sabre-tache et le sabre qu'il a tiré. Le graveur, beau-frère de Marceau, affiche sa parenté avec le jeune héros en signant Sergent Marceau. Selon ses dires, il a ajouté l'écharpe rouge des généraux de division que Marceau ne portait pas en ce jour mémorable et restitué le panache qu'une balle avait coupé. On apprécie sous le directoire les uniformes de l'armée républicaine. Leur prestance compense la réalité parfois peu brillante des campagnes militaires. La gravure se présente comme le portrait authentique de Marceau, peint d'après nature. Sergent a en effet exposé la toile au salon de l'an 6. Vendue à Bâle et à Francfort comme à Paris, la gravure fait l'objet d'une large publicité dans les journaux. Elle porte, dédiée à la gloire de Marceau, des vers en français et une citation en allemand, car elle s'adresse à une clientèle européenne. L'exceptionnelle célébrité posthume de Marceau doit beaucoup à Sergent. Jacobin, conventionnel, régicide, le graveur devient suspect après Thermidor. Sa qualité de beau-frère du général Marceau le protège de son passé. Il est accusé de malversation et aussi de provocation au massacre de septembre, ce qui paraît moins fondé. Il déploie alors de grands efforts pour faire connaître la gloire et la mort du jeune Marceau par ses gravures et tire ainsi profit de leur vente. Une autre de ces gravures, datée de 1797, atteste la reconnaissance des mérites de Marceau par ses ennemis sur les lieux mêmes du combat. Le jeune général qui défend les passages du Rhin contre les Autrichiens en 1796 est mortellement blessé près d'Altenkirchen en septembre. Il succombe le 21 septembre 1796. Le général en chef autrichien, l'archiduc Charles, à droite, frère cadet de l'empereur François II et neveu de la reine Marie-Antoinette, décide de lui rendre les honneurs militaires et de restituer sa dépouille aux Français. À l'arrière-plan figure l'escorte d'honneur composée de hussards autrichiens et sur la hauteur des habitants de la région qui rendirent hommage à son administration. Le décor, purement imaginaire, car Altenkirchen est une petite ville, non une clairière dans la forêt, contribue à l'intensité dramatique de la scène. L'émotion suscitée par la mort de Marceau colore d'héroïsme la retraite de Jourdan vers le Rhin en 1796. Dans la nuit du 20 au 21 septembre 1796, Marceau, à l'agonie, a dicté son testament au capitaine du génie Jean-Baptiste Souhait et l'a signé de sa main. L'importance du pécule qu'il partage entre sa sœur aînée, épouse de Sergent, et son plus jeune frère a surpris, mais le train de vie des généraux de cette époque se révèle souvent sans rapport avec leur solde. Peu après la mort de Marceau, Sergent dessine à la plume un projet de tombeau à sa mémoire et cherche à en réunir le financement. Les généraux Kléber, Bernadotte et Championnet, compagnons de Marceau, s'engagent à veiller à la bonne exécution de la souscription ouverte pour sa réalisation. Mais c'est finalement dans une simple pyramide élevée sur les plans de Kléber que l'urne contenant les cendres de Marceau est placée le 24 septembre 1797. Une cérémonie funèbre, exceptionnelle sous le directoire, consacre véritablement la gloire d'un héros. Jeune général révolutionnaire issu de la petite bourgeoisie, mort au combat, Marceau est pleuré de l'armée et honoré par ses ennemis, laissant l'image peut-être un peu idéalisée du héros de la génération jeune et brave de 1793. Plus encore que Hoche, il restera longtemps dans les campagnes patriotes le symbole de la fidélité républicaine.